vote. Ya 2022 ya Februari ni mashababi wa Komoro mtiviliwa ni bahati ya uchaguzi wa mwakala wa hii dawla wajau amara ya handani harmai tarehe ya Komoro wa voti ya maahli mashawir wa hema baraza za hizi mikoani zenye chaguzi za hizi serikali za mikoani yani dezemeri zo muhimu kabisa. À quelques heures du scrutin, la caravane de sensibilisation pour une forte mobilisation des électeurs aux urnes se poursuit dans la capitale. Des affichages, des banderoles ainsi que des posters sont exposés partout pour les mêmes objectifs. C'est une initiative de la CENI et de l'Union européenne à travers le projet Pacte. C'est à cause des municipales que ces dispositions sont prises pour leur importance. Au 22 février, on ne va pas élire le maire, on va juste élire les conseillers communaux. Mais jusqu'à une certaine date, avec la CENI, la Cour constitutionnelle, c'est là où le maire va être élu par les conseillers communaux et le chef du village. Donc c'est un scrutin un peu délicat. C'était nécessaire pour nous, effectivement, de faire cette sensibilisation. Les membres de la CENI n'ont pas manqué de remercier les ONG qui leur appuient pour le bon déroulement des élections. Il y a d'abord l'appui très énergique et financier et technique de l'Union européenne à travers le projet Pacte et l'association EQUES, qui est une ONG européenne, qui nous appuie côte à côte. Nous battons le pavé, c'est-à-dire nous sommes sur le terrain, nous affichons, nous parlons, nous côtoyons les ONG, bien entendu. Nous travaillons de la sorte que le citoyen ait le maximum d'informations par rapport au scrutin, surtout le scrutin communal. Il y a aussi les ONG comme la FECOSC, l'Observatoire des élections, mais aussi des ONG comme CAP et Réseau Femmes qui sont regroupés au niveau d'Anjouan et au niveau de Moélie, qui nous aident beaucoup énormément parce que la radio peut aller là où il faut, mais là où il n'y a pas la radio, c'est eux, ces ONG-là, qui sont chargés d'y aller. Nous les remercions beaucoup. Mais il y a aussi les médias. Par ailleurs, Saïd Mzedafine lance un vibrant appel aux électeurs pour une forte mobilisation pour ce devoir civique. Je peux juste leur demander d'aller voter. D'aller voter, de ne pas donner la chance à d'autres personnes de voter pour lui. Parce que je disais, j'ai l'habitude de le dire, que de toute façon, le 22 février, il y aura élection. Une personne aille voter, c'est mieux pour lui et pour le pays. Mais s'il ne va pas voter, on va compter tout de même les votes. Et celui qui va gagner, celui qui va perdre. L'occasion qui a été donnée aujourd'hui aux citoyens, c'est d'aller s'exprimer, savoir soit sanctionner, soit pérenniser, soit aider la personne qu'il veut aider ou sanctionner ce qu'il veut sanctionner. Ce n'est pas donné tous les jours. Ce n'est pas par les manifestations de rue. C'est plutôt par le vote. Aujourd'hui, que ton bulletin a un sens, il va falloir l'utiliser ce sens-là. Parce que la meilleure façon de montrer qu'on aime la personne, cette fois, c'est de voter pour lui. La meilleure façon de dire que cette personne n'a rien fait et que je ne le veux pas, c'est de ne pas voter pour lui. Mais nous pourrons râler, nous pourrons discuter, nous pouvons faire des manifestations, mais la plus grosse des manifestations, c'est le bulletin de vote. Comoriens, allez voter. À 48 heures de scrutin, les ONG qui appuient la CENI au bon déroulement des élections ne ménagent aucun effort pour sensibiliser la population d'aller voter. Le souhait de tout un chacun est que les élections se déroulent dans un climat de paix et de stabilité. namna faciliter wando hazi waheze bureau de vote ri séparer ezindu ngabuli kesi ratieze bulletin za vote là les listes ce qu'on appelle les listes de margement les listes zo affiche mwangoni ili ujione ka kweli nga harumwa liste ila walazimu vote harumwa ye bureau ila
unumaha yeseni avec le projet Pacte warenge za nzima za ufanya voti zijokubaliwa ni wananchi zijokubaliwa ni makungu banyo tipe ya dunia yodi maana mwana observateur wanisohuja hautaha rassurer stabilité ne peka wepara na mwenti hatu ruvende voti zinu ije renforcer EPI yo harmenti hatu. En rouge pour Angement, en jaune pour Moëli et en bleu pour la Grande Comore. Ici c'est une pièce qui est plus sécurisée encore par rapport aux autres car l'accès est très limité. Les seuls gens qui ont accès sont les membres de la CENI, les agents de la CENI qui font l'empaquetage appuyés par des agents du projet Pacte mis en œuvre par ECES. En ce qui concerne les bulletins pour Angement et Moëli, ils vont être déployés prochainement dans ces îles où on a charterisé des avions et on fait tout cela en une journée. Nazijana komoria maulu tike jaja nana rilam heri ke hashiri voti zijari tambe ziribiri ilonde le fungu la kiwatonia votido tamaya ya sima raia voti tendwa shaki demokrasi mabadili hoda si hawasi voti zinu kazi jahaina mwaha nariju heriti la teshwa baha narisi hendoe dhamana ya hatu bae komorinu detsi ya hatu On a reçu le matériel à temps. Tous les matériaux sont là, on a commencé à travailler et ça va. wantu walo harva zibiro re vontiringia orsparamba amani de ilo va kavasi tombu jusqu'à maintenant wantu wasivote normali wala kavasi tom. L'alternance ne peut assurer que par l'expression du vote. C'est ça le plus grand enseignement que nous pouvons tirer aujourd'hui. La réforme politique qui a été engagée est en train de se dessiner et qu'à la fin de la journée, nous connaîtrons exactement l'issue de ces scrutins. Nous sommes en train de parachever justement cette réforme politique. Je suis venu ici voter. Ici, c'est mon bureau de vote en Kounou 1. Cette fois-ci, les bureaux de vote ont été ouverts à l'heure, ce qui n'a pas été le cas le 25 janvier. Donc, tout est amélioré. Le deuxième tour des députés et le tour unique de conseillers municipaux. Ces élections vont se dérouler, nous l'espérons, dans le calme, dans la sérénité et dans l'apaisement. Jusqu'à maintenant, oui, je suis très satisfait. Les électeurs se déplacent, tout le monde veut effectivement au deuxième tour rendre son verdict, mais aussi surtout les votes communaux, qui est une première dans le pays.
il y a un engouement parce qu'il y a plusieurs conseils municipaux dans les localités. Donc chacun a demandé aux autres d'aller voter, mais n'empêche aussi, nous en tant que CELI, nous avons fait une très grosse mobilisation pour que le vote puisse se faire. Donc de ce côté-là, nous sommes satisfaits et on remercie beaucoup en tout cas tous les acteurs qui ont participé à ces élections, notamment la sécurisation, l'appui technique des caisses et pactes, les ONG. Nous, pour l'instant, d'après les informations qui nous arrivent d'Anjouan, qui nous arrivent de Moïli, et également de nos équipes qui sont à la Garde Comore, donc n'ont pas décelé vraiment des incidents majeurs qui pourraient troubler la bonne organisation de ces élections. Jamais dans l'histoire des Comores, surtout ces 10 dernières années, on n'a jamais eu du matériel plus efficace, plus crédible comme le matériel de cette année à propos de ces élections. Sinon, dans les mois à venir, à lancer le nettoyage du fichier électoral, car pour l'instant, le problème surtout de ces élections réside au niveau du fichier électoral. Quelle est votre impression par rapport à janvier? C'est la même chose, c'est mieux organisé? Non, c'est mieux organisé. C'est mieux organisé. Le bureau de vote, le président, c'est la quatrième, c'est bien organisé? Oui, ça va. Matériel, c'est ok. Là, à l'heure où je parle, je crois que on s'achemine vers une opération électorale qui va se passer dans la sérénité. La présence de la communauté internationale en nombre ici aux Comores prouve à quel point, bien sûr, les élections comoriennes intéressent à plus d'un titre donc cette communauté internationale. Les premiers indicateurs, ils sont de l'ONISO, ma bureau minji, et vous avez fil d'attente zakazinji. Ils ont des ahandani nizo nao, baisha rahaba saban karshna rafanya compilation hawa nizo pia, mais déjà c'est des ahandani zo des tendance ahandani yo. Haina mrui kao ngwanzo hake vama na hamwa nsinu.
lazima anyese udhamana hususan kabla kasi dhamana. La mission de la francophonie félicite les autorités et instances comoriennes chargées de l'organisation et de la gestion des élections pour leur mobilisation et leur sens des responsabilités qui ont permis la tenue dans de bonnes conditions des élections législatives et communales. Elle salue en particulier les efforts de la CENI pour renforcer le caractère libre, transparent et fiable de ces élections. La mission a ainsi constaté une amélioration dans la maîtrise des opérations de vote et la prise en compte des recommandations formulées à l'issue du premier tour des élections législatives et des conseillers des îles. Elle a relevé une disponibilité de l'essentiel du matériel électoral, une forte implication des femmes au scrutin, une participation remarquable des observateurs nationaux, une présence efficace des forces de l'ordre, une présence significative des délégués des candidats, c'est-à-dire les assesseurs, dans les bureaux de vote, contribuant à renforcer l'intégrité des opérations électorales et la légitimité des résultats. Je vous remercie. La mission d'observation électorale de l'Union africaine est parvenue aux conclusions préliminaires suivantes. Globalement, ces élections ont été organisées de manière satisfaisante. Elles se sont déroulées dans le calme, la paix et la sérénité. La mission d'observation électorale de l'Union africaine souligne, pour s'en féliciter, les efforts fournis par la CENI et le personnel déployé dans les bureaux de vote quant à l'ouverture et la conduite des opérations de vote. Les femmes ont été assez nombreuses dans les bureaux de vote comme représentants des candidats, membres des bureaux ou électrices. Toutefois, la mission déplore le faible nombre de femmes présentes sur les listes des candidats, où elles représentaient moins de 3% pour les élections des représentants de la nation et guère plus de 5% pour les élections communales. L'Union africaine fera un rapport final d'évaluation de l'ensemble du processus électoral. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Ce deuxième tour qui s'est déroulé dans les meilleures conditions a été marqué, notamment par le respect remarqué des horaires d'ouverture et de fermeture de la majorité des bureaux de vote, plus de fluidité dans l'accomplissement de l'opération électorale, meilleure disponibilité du matériel électoral, à l'exception d'un manque d'éclairage dans certains bureaux, mais qui n'a pas été d'une grande influence sur le déroulement de l'opération. Présence importante des représentants des candidats, amélioration dans la maîtrise de la gestion du scrutin par les membres des bureaux de vote, présence distinguée des forces de sécurité autour des bureaux de vote, ce qui a permis la maîtrise des rares dépassements enregistrés dans certains locaux ou dans certains bureaux de vote. Toutefois, les observateurs de la Ligue arabe ont relevé quelques points faibles, fort heureusement sans incidence, comme je l'ai dit auparavant, sur le déroulement du scrutin. Il s'agit notamment de quelques comportements irresponsables de certains représentants de partis politiques à l'intérieur de quelques bureaux de vote, ou encore le prolongement par certains représentants des partis de la campagne électorale après la clôture de celle-ci. Et en conclusion, la Ligue des États arabes, qui renouvelle ses félicitations au peuple comorien, à son président, à son gouvernement et à l'ensemble des instances du pays pour l'organisation et la réussite de ces élections, présente ses vifs remerciements aux autorités comoriennes pour l'assistance qu'elles ont bien voulu lui apporter à l'occasion de son séjour aux Comores. Je vous remercie.
La Fédération comorienne des organisations de la société civile, FECOSC, a fait les constats suivants. Avant scrutin, une amélioration de la communication entre la CENI, ses démembrements et les organisations de la société civile. Une intensification de la sensibilisation à l'endroit des électeurs pour une mobilisation plus massive. Une bonne visibilité de l'appui de l'ECES, organe spécialisé de l'Union européenne en matière électorale, à travers des affiches et une caravane de sensibilisation. La mission d'observation nationale de la FECOSC recommande 1. Prendre toutes les dispositions pour rendre fiable le fichier électoral. 2. Faire de la sensibilisation des électrices et électeurs une priorité et d'engager les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. 3. Procéder à l'harmonisation de la loi électorale pour faciliter sa mise en application et mettre fin à la procédure de consensus interminable qui est devenue une règle. aina biro ya voti ngwajuwao ezenatija za hao au kazi afishe wa mwangoni le wori tsanganya zinyatija za hizo biro za voti hizo zonti pia zo majana mfukare na 15 ili rijeri towe haujimla zenongana mnazajiri rilala hopale hunu juma ufanya zisabu juma urekebisha ili usiku wa leo rimnike ni zinatija zini. Nous sommes satisfaits de constater que le taux de participation pour ce deuxième tour des députés et du tour unique des conseils communaux a atteint les 73,05%. Honorable assistance. Sur la base des procès-verbaux en bonne et due forme établis à parvenir de la centralisation des résultats du scrutin de bureaux de vote, ont abouti aux résultats provisoires suivants. Circonscription numéro 1. Taux de participation 74,3%. Ahmed Bakar Salim. 2037. 55,92%. Circonscription 24. Itzahidi. Taux de participation 73,80%. Oumouri Hadjira. 5343. 64,91%. Je vous en remercie. Bon, on a déployé 2154 agents dans les bureaux de vote. En fait, on a escorté le matériel depuis les entrepôts de Moélie, d'Anjouan et de la Grande Comore vers les bureaux de vote, sinon vers le CECI. Donc l'escorte a été organisée par des éléments de la gendarmerie, de la police et de la FCD. On a réquisitionné des véhicules de l'État puisque l'AND n'était pas en mesure de doter tous les moyens. Puis les caisses a contribué une très grande partie pour que ces matériels soient déployés dans les bureaux de vote, soit dans le CECI. On avait pour une mission de sécuriser le processus électoral pendant la période préélectorale, la période électorale et le post-électoral. Globalement, les élections se sont bien déroulées. D'abord, sur l'aspect organisation matérielle, je suis très satisfait puisque aucune ratée sur le plan organisation matérielle n'a été constatée dans aucun bureau. Alors, que ce soit la CENI et ses démembrements, puisque ce sont des institutions nouvelles, ils ont pu rapidement s'adapter et s'acquérir de leur mission. De ce côté-là, je ne peux que saluer l'appui technique et matériel de l'Union européenne, et surtout à travers le projet Pacte et les experts qui nous sont prêtés par ECES. Pour mieux appréhender ces élections, il a fallu créer ce cadre de concertation qui regroupe tous les acteurs politiques. À travers ce cadre de concertation, on parle de tout. On parle des activités électorales, mais aussi on parle des problèmes liés à l'organisation de ces élections.
Et c'est un organe qui nous a beaucoup aidé pour la résolution de certains problèmes liés à l'organisation des élections. On trouvait des solutions adaptées tout en restant dans la loi. Proclamation des résultats définitifs du second tour de l'élection des représentants de la nation du 22 février 2015. La Cour constitutionnelle, statuant en matière électorale, en son audience du 6 mars 2015, tenue au palais de la Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les requêtes relatives au second tour de l'élection des représentants de la nation du 22 février 2015 et en proclamer les résultats définitifs. Soit 50,52%, a obtenu 3268 voix, soit 50,05%. Ils sont élus pour un mandat de 5 ans à compter de ce jour, 7 mars 2015 à 0h jusqu'au 6 mars 2020 à 0h.